Jess est à l'hôpital. Jess est à l'hôpital. J'aimerais bien sûr avoir ici le sujet de la phrase, c'est-à-dire j'aimerais récupérer Jess. Regardez un peu ce que j'ai fait. Je double-clique. Je demande à l'IA de me retourner le sujet de cette phrase ici. OK? Et de donner la réponse directement. Il me donne la réponse exacte. Donc, on va essayer aussi avec cet appareil. Par exemple, on va demander à l'IA et AI.ask. IA ask, on va lui demander de faire sortir la catégorie de cet équipement. OK? Par exemple, je vais lui dire faire sortir la catégorie de cet équipement. Vraiment. Et je vais lui préciser bien sûr de donne la réponse directement. Voilà. Ferme. Là, je ferme. Et puis, je vais préciser là où se trouvent les données. Je sélectionne la plage ou bien la cellule. Puis, je ferme. Il va faire le calcul pour faire sortir la catégorie. Vous voyez, il a fait sortir la catégorie smartphone. Donc, imaginez un peu ce que ça veut dire. Alors, vous n'avez pas à souffrir pour faire ce genre de calcul. Si vous avez une liste de produits avec des catégories différentes, l'IA calcule tout et remplit en même temps. Vous pouvez même l'utiliser pour calculer des choses, je ne sais pas, pour effectuer des calculs avancés ou autres. Donc, maintenant, vous allez vous demander comment est-ce que on fait pour l'avoir. Ok? Pour l'avoir, c'est simple. Si vous utilisez le Microsoft 2024, vous allez avoir ceci, complément. Ok, vous allez cliquer sur complément. Dans la barre de recherche, vous allez taper chat GPT for Excel. Voilà, chat GPT for Excel. C'est ça. C'est celui-ci. Là, moi, je l'ai déjà installé dans Excel. Donc, du coup, lorsque je vais le cliquer, vous allez voir que, bon, je l'ai toujours ici. Donc, lorsque vous allez l'installer, on va vous demander de vous connecter avec votre compte Microsoft. Vous allez vous connecter et vous allez commencer par l'utiliser. OK? Mais il y a le plan gratuit et le plan payant aussi. Donc, le plan gratuit, vous avez à faire 300 appels d'IA, c'est-à-dire lorsque vous allez faire des requêtes ici, vous pouvez faire ça jusqu'à 300 fois. OK? Donc, je vais faire l'exemple. Ici, vous pouvez voir que j'ai 295 qui me restent. Donc, par exemple, je, je vais écrire 16 ici et 18 ici. Oh bon, 10 là-bas et je vais lui dire de faire la moyenne. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais peut-être incrémenter ça, un peu comme ça. Euh, voilà. Je vais demander à l'IA de me faire la moyenne. OK? Donc, je vais faire ask et AI.ask. Donc, je vais lui demander de calcule la moyenne. Calcule la moyenne. Bon, je calcule la moyenne. Donc, je lui précise encore de donner la réponse directement. Je ne veux pas qu'il donne d'autres réponses, quoi. C'est pour ça que je lui précise ça. L'instruction. Là, je vais sélectionner la plage de données ici et je lance. Il va faire le calcul et vous voyez un peu ce que ça veut dire. Au lieu d'écrire la formule de calcul de moyenne, on a dit à l'IA de calculer la moyenne. Donc, vous pouvez voir au niveau de la barre de formule que en réalité, on n'a pas écrit de formule. C'est un prompt qu'on a
écrit, un prompt, et l'IA même faire le calcul. Vous voyez, c'est plutôt intéressant. Ok. Donc, essayez, installez ça. Si vous avez des problèmes, vous savez quoi faire. Je suis là. Euh, et vous allez constater que maintenant j'ai 294. Je peux incrémenter ça. Ok, je peux incrémenter et ça passe. Ouais. Donc, à chaque fois que vous utilisez ça, ça diminue, ça diminue, ça diminue. Donc, bientôt, je vais vous montrer une autre astuce qui va vous permettre d'utiliser ça jusqu'à l'infini. Bon, il faut prier parce que je travaille dessus. Allez, les gars, on se dit à la prochaine.